Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Emma Rafovic et Alexis Fournet. Et c'est l'heure, évidemment, de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Bonsoir. Repos. Dans un instant, on vous dit tout sur un éventuel dîner entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais dans l'immédiat, revenons sur une autre petite polémique. Eh oui, je vous explique tout maintenant. Le 11 septembre, Marion Maréchal épousera son compagnon Vincenzo Soffo. Elle l'avait rencontré en 2016, c'était à Milan lors d'un meeting de Matteo Salvini. Alors Marion Maréchal, félicitations par avance. Marion Maréchal qui se marie et comme on dit chez moi... Mazel tov mon fils. Voilà, Mazel tov ma fille. Marion Maréchal se marie donc le 11 septembre, mais sa tante Marine malheureusement ne pourra pas y assister. Dis-moi, ce n'est pas vrai! Mais si, c'est vrai. Marine a une bonne excuse, hein. Ceci dit, bah oui, ce jour-là, elle présidera un conseil national élargi du parti à Fréjus et dans le Var. C'est de la poudre de perlimpin. Mais oui, Emmanuel Macron a totalement raison, puisque ce télescopage calendaire n'est pas vraiment un hasard. Un proche du clan Le Pen a expliqué que le mariage de Marion Maréchal était fixé avant. Ceux qui ont calé la date de Fréjus étaient donc au courant. Marine aurait donc donné son feu vert pour Fréjus afin d'éviter de se rendre au mariage de sa nièce. Alors, on savait que les relations étaient tendues entre les deux, mais que Marine ne s'inquiète pas. Marion ne lui fera pas obstacle en 2022, puisque, paraît-il, Marion Maréchal a toujours dit qu'elle ne participerait jamais à une fronde familiale. Marion candidate en 2022, est-ce que c'est une possibilité? Tiens, Alexis, vous y croyez ou pas, Marion Maréchal? Non, en 2022, je pense pas. Ouais, trop jeune peut-être. Hein. Emma, pareil? Peut-être surtout trop d'extrême droite. Trop d'extrême droite, oui, peut-être, c'est vrai. Ouais. Philippe Bilger, tiens, votre avis sur la question? En 2022, c'est évident qu'elle ne le sera pas, mais pourquoi pas en 2027, même si paradoxalement, Marion, je crois, est moins politicienne que sa tante et a une pensée conservatrice beaucoup plus structurée. Mais vous avez raison, Philippe, ça apparaît dérisoire, mais tout de même, ça éclaire bien les relations entre la tante et la nièce, surtout que le projet de mariage avait été annoncé de longue date. Eh oui, voilà. Bon, voilà, c'est le 11 septembre, le mariage de Marion Maréchal et donc le congrès de Marine Le Pen à Fréjus. Alors, on poursuit. Il est toujours question de la présidente du RN. Éric Zemmour et Marine Le Pen ont failli dîner ensemble. On s'en fout, on n'y va pas. Benabar. Et oui, à l'initiative du maire de Béziers, Robert Ménard, proche de Le Pen et de Zemmour, vous le savez, eh bien, le maire de Béziers a lancé aux deux, donc Éric Zemmour et Marine Le Pen, un appel à discuter autour d'un dîner. Arrêtez vos conneries, venez à Béziers, on discute, prenez un engagement, celui qui arrivera en tête, vous le soutiendrez, c'est ce qu'a dit Robert Ménard. Mais voilà, Marine Le Pen a d'abord refusé, puis s'est ravisée et a finalement accepté de dîner avec Éric Zemmour. Mais voilà, Zemmour, qui au départ était d'accord seulement pour débattre avec Marine Le Pen, finalement refuse de dîner. Eh oui, vous l'avez constaté, c'est un vrai feuilleton. Je vous retrouve donc lundi pour la suite de votre épisode Zemmour-Le Pen, le dîner impossible. Philippe Bilger, pour rester en musique, vous n'avez pas le sentiment que le dîner Zemmour-Le Pen, c'est un peu Je t'aime moi non plus, Serge Gainsbourg et Jane Birkin? Sûrement, et d'ailleurs j'ai l'impression que mon ami Ménard voudrait leur faire jouer ce qu'il a lui-même vécu, puisqu'après avoir été enthousiaste de Marine Le Pen, il s'est brouillé avec elle, puis s'est réconcilié avec elle. Il espère que Zemmour fera pareil. Mais comme Zemmour a dit récemment, elle n'a aucune chance, je crois pas que le dîner se fera. Comme disait Thierry Roland, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Là, ils ne dîneront pas ensemble. Ou même davantage peut-être. Alors que les proches de Marine Le Pen, notamment Gilbert Collard, est pour ce dîner, cet entretien, ce petit débat en tout cas. Alexis Fournet, ce dîner qui n'aura pas lieu, parce qu'au départ, Zemmour a proposé un débat, elle n'a pas voulu, elle propose un dîner, il n'en veut pas. C'est Je t'aime, moi non plus. Oui, c'est exactement ça. Après, mais je ne chanterai pas. Après, dans tous les cas, je pense qu'une tension de plus en plus palpable va se constater entre les deux potentiels. Enfin, Marine Le Pen candidate et puis Éric Zemmour candidat, on ne le sait pas encore. Mais l'idée aujourd'hui pour Marine Le Pen, elle est clairement de savoir si elle va avoir un concurrent de taille comme Éric Zemmour ou pas. C'est un petit côté Dallas et Marafovic. Oui, clairement. Après, je pense que justement, il faut que nous, on arrive à retrouver la sérénité et qu'on puisse construire une vraie alternative à tout ça. Les vraies voix, ton univers impitoyable. Merci beaucoup Philippe Rossi pour cette excellente chronique présidentielle. Et on en a encore pour longtemps parce que je vous rappelle que c'est au mois d'avril et nous ne sommes que le 3 septembre. Notre grand
débat à 18h30. Marseille, suffit-il de mettre de l'argent pour solutionner les problèmes ? 1,5 milliard annoncé par le président de la République. Eh bien, on en débattra avec Michel Fils, sociologue, auteur du livre De l'abîme à l'espoir, les années folles du mondialisme, un livre édité chez Mimesis. On se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix.